La lumière est venue. Leçon 75. Bonjour mes chers camarades de classe. Bienvenue ce matin à notre nouvelle leçon de notre merveilleux livre d'exercices de notre cours en miracle. Il est à nous ce cours. Cette leçon est à nous. Nous la apprenons ensemble, nous la pratiquons ensemble. Nous la célébrons ensemble parce que cette leçon est vraiment une célébration. La lumière est venue, tu es guéri et tu peux guérir. Oui, toi et moi, nous pouvons guérir et nous sommes guéris. Ça inclut tout le monde. La lumière est venue, tu es sauvé et tu peux sauver. Mais je préfère dire nous sommes sauvés et nous pouvons sauver. Tu es en paix et tu apportes la paix avec toi partout où tu vas. Et là aussi, ça inclut tout le monde. Ce n'est pas que pour moi ou pour toi. C'est vraiment pour le monde entier, pour notre monde. Et tu vas peut-être me dire, mais tu ne fais pas partie de mon monde. Oui, je fais partie de ton monde, comme tu fais partie de mon monde. Même si nous ne nous connaissons pas, mais nous partageons un but. Nous partageons ce désir de nous souvenir de ce que nous sommes véritablement. Et nos esprits sont joints. C'est ça qui compte. Nos corps, ils n'ont pas besoin forcément d'être, de se connaître. Ça c'est toujours, nous croyons toujours, nous devons être avec des corps pour être heureux. Non, la lumière est venue. La lumière, ça veut dire quoi? Que l'amour est venu, elle est là. Ténèbres et tumulte et mort ont disparu, nous dit cette leçon, elle continue ainsi. La lumière est venue. Et aujourd'hui, nous entrons dans une leçon d'une immense douceur, une leçon qui n'exige rien de nous, à part une seule chose, d'accueillir une vérité simple, la lumière est venue, d'avoir oui, cette petite volonté, de cette ouverture. Et il ne s'agit pas d'une promesse pour demain, non, non, pas du tout. Et il me semble que c'est Camus qui a dit ça. Albert Camus, cet écrivain français, alors je vous cite ça pas mot par mot, hein, la véritable générosité envers l'avenir et de donner tout dans le présent. De donner tout dans le présent. Je dirais que c'est ça la véritable générosité. Et la lumière est venue, ce partage-là. Et dans le paragraphe 2, nous est dit, aujourd'hui nous célébrons la fin heureuse des temps longs rêves de désastre. Oui, nous voulons lâcher ce rêve. Il n'est plus là, notre rêve de désastre. Et c'est uniquement une décision. Il n'y a pas de sombre rêve maintenant. La lumière est venue. Aujourd'hui commence le temps de la lumière pour toi et pour tous. Oui, pour tous, y compris toi. Peu importe où tu te trouves, ce qui se passe. Et même si tu dis, ah mais il y a cette image qui me vient, tu connais ça certainement aussi, des gens qui jonglent avec des balles. Il y a certains qui arrivent à jongler avec 6 balles. Moi, pas du tout. Alors, je suis pas du tout douée pour ça, mais peu importe. Mais cette image, ça veut bien dire, nous faisons tellement de choses à la fois. Nous sommes tellement préoccupés de régler des choses, de s'occuper avec ci et ça.
Et peut-être tu m'écoutes ce matin et tu as déjà fait mille et une choses, ou, oui, ou tu es en train de faire même des choses en m'écoutant. Euh, et, et cette leçon continue. Donc c'est une ère nouvelle dans laquelle est né un nouveau monde. L'ancienne n'y a laissé aucune trace sur son passage. Aujourd'hui, nous voyons un monde différent parce que la lumière est venue. Et également écrit, il ne reste pas d'ombre du passé pour enténébrer notre vue et cacher le monde qui nous offre le pardon. Et ça, c'est vraiment une phrase importante. Il a pratiqué cette leçon et elle nous invite toujours de la leçon les plus longs ou les plus courts. La lumière est venue, j'ai pardonné au monde. C'est-à-dire que nous avons pratiqué les derniers jours euh, de, de regarder nos rancœurs, regarder nos griefs. Mais ils viennent d'où ces griefs, ces rancœurs? Du passé. Euh, et, et cette affirmation simple, la lumière venue, c'est pas une pensée positive. Mais pendant si longtemps, notre esprit humain a cru vivre dans l'ombre. Il a cru marcher dans un monde marqué par la peur, par la perte, par les conflits et la séparation. Et la liste peut être très longue. Hein. Nous avons tous nos soi-disant histoires individuelles euh, dans ce soi-disant passé avec lesquelles, oui, nous traînons ça avec nous. Mais là, aujourd'hui, nous sommes invités d'accepter vraiment et d'accepter ça joyeusement. La lumière est venue, j'ai pardonné au monde. Et cette pratique que nous avons faite dans les dernières 74 leçons n'était pas en vain, même si nous n'avons pas pratiqué parfaitement, même si il y a eu, on a eu encore on pourrait dire, on est tombé encore dans la marmite tout un coup de la rancœur, de l'attaque, de la grief, de la justification. Mais aujourd'hui, est-ce que nous ne voulons pas aujourd'hui une fois simplement enlever le pied de l'accélérateur? Non? Parce que nous sommes sans cesse en train d'avoir le pied au fond de l'accélérateur. Hein. Euh, mais non, aujourd'hui, détendons-nous. Célébrons cette leçon aujourd'hui. Et, et arrêtons d'y croire que la vie est fragile et que la paix est rare et que l'amour peut disparaître à chaque instant. Cette leçon, vraiment, c'est une invitation, euh, oui, de Jésus nous murmure ici que ce rêve de ténèbres était seulement un rêve, mais un rêve parfois très convaincant, parfois douloureux, parfois lourd, mais un rêve tout de même. Et maintenant, quelque chose change. La lumière est venue. Peut-être tu as aussi envie d'imaginer juste un instant que tu te réveilles d'un long rêve agité. Tu connais ça peut-être aussi, ça t'a certainement déjà arrivé. Nous avons tous des rêves nocturnes et dans ce rêve, ah, tu cours ou je cours, je cherchais euh, et où j'avais peur de perdre ce que j'aimais ou je me sentais attaquée, je me sentais dans des situations absolument horribles. Tu connais certainement aussi ces cauchemars. Et soudainement, j'ouvre les yeux et je vois quoi? Je me trouve dans une pièce calme.
Et la lumière du matin, elle entre doucement par la fenêtre. Et soudainement, je comprends que cela n'était qu'un rêve. Et la leçon 75 nous propose exactement ce mouvement intérieur. Elle nous dit que la lumière ne vient pas du monde, elle ne vient pas des circonstances, elle ne vient pas d'autres. Elle vient de l'esprit qui pardonne. Oui. Et dans ce paragraphe 3, il nous est dit, et comme je vous ai déjà dit, il ne reste pas d'ombre du passé pour enténébrer notre vue et cacher le monde qui nous offre le pardon. Et je le soulignais 3 fois, mes amis, pour nous, ce que nous désirons nous sera donné. Oui, nous le désirons aujourd'hui, nous l'acceptons aujourd'hui. Et nous sortons de cette file d'attente aussi, parce que nous sommes comme dans un fil d'attente. Nous attendons que le monde ira mieux. Non, c'est maintenant. Maintenant, la lumière est venue, j'ai pardonné au monde. Et oui, et nous sommes invités pendant ces périodes d'exercice plus longues euh, de les consacrer à regarder le monde qui nous montre notre pardon. Et c'est que cela que nous voulons voir. Et c'est pas si difficile. Et le pardon, dans le sens de ce merveilleux cours, ce n'est pas dire je vais être gentil malgré tout. Non, le pardon est une vision nouvelle et je pense que nous avons déjà pratiqué ça pendant les dernières 74 jours, non? Peut-être aussi loupé quelques leçons, c'est pas grave. Tu es prêt maintenant. Si nous entendons aujourd'hui cela, la lumière est venue, j'ai pardonné au monde. Tu crois que tu entends ça par hasard? Non. C'est nous, mes chers amis, mes chers camarades des classes, c'est nous qui avons projeté cette leçon aujourd'hui que Jésus nous offre. Et nous voulons l'accepter aujourd'hui. Nous ne voulons pas commencer à rechigner, dire oui, mais, puis non, je ne suis pas prêt, puis aujourd'hui, puis hier, avant-hier, j'ai eu une dispute énorme avec mon épouse ou ma mère, puis je ne me sens pas bien, je l'ai vraiment, une fois, je ne sais pas, j'ai vraiment explosé, comme on dit, j'ai pété un câble. Non, aujourd'hui, Jésus nous dit, la lumière est venue, j'ai pardonné au monde. Et pardonner au monde, ça inclut toi et moi, ça inclut tout le monde. C'est pas que les autres, c'est aussi nous-mêmes. Et ce que nous devons aussi, oui, nous pardonnons avant tout à nous, à nos projections, parce que nous sommes tout. Donc, oui. Et lorsque nous relâchons toutes ces croyances de rêve de séparation, quelque chose se dissout. C'est comme un brouillard qui se lève au soleil. Il y a souvent ces brouillards matinales. Je ne sais pas si tu connais ça. Moi, parce que peut-être, je pense que ça existe partout, ces petits brouillards matinales. Par exemple, c'est souvent parce que j'ai un lac tout près. Mais ça se dissipe lorsque le soleil arrive. Et c'est vraiment des mots puissants. La lumière est venue. J'ai pardonné au monde. Ne t'attarde pas sur le passé, le paragraphe 6 nous dit. Garde un esprit complètement ouvert. Lavé de toutes les idées passées et nettoyé de chaque concept que tu as fait. Tu as pardonné au monde aujourd'hui. Et ne dis pas ce que tu as fait hier et puis à qui tu penses encore.
Et qu'est-ce qui ton, je ne sais pas, ta grande-tante t'a fait, ou ce qu'elle a dit, ou ce qui ton, je ne sais pas, peut-être ton prof t'a dit lorsque tu avais 14 ans, ou je ne sais pas, ou il t'a, peu importe, ou je ne sais pas, ton père t'a ridiculisé une fois à une fête de famille, ou tout ce qu'on peut se raconter. Je peux te dire, la liste, on peut la continuer. Mais est-ce que ça fait, est-ce que, mais, par exemple, tu regardes un film, et à un moment donné, même si c'est un film qui te plaît, un film, je ne sais pas, quand même passionnant, un peu dramatique, avec il y a des actions, et puis des méchants et des bons, et puis tout ça. C'est ton film préféré. Mais lorsque tu l'as vu 10 fois, tu as vraiment encore envie de le regarder. Mais si, mais je dis que non, non, à un moment donné, non. C'est comme écouter une chanson que tu aimes bien. Tu vas pas qu'écouter tout le temps la même chanson. À un moment donné, elle te sort par les oreilles. Et nous faisons ça. Mais aujourd'hui, nous sommes invités. Tu as pardonné au monde aujourd'hui. Nous avons pardonné au monde aujourd'hui. Et tu peux le regarder maintenant, Kim, comme si tu ne l'avais jamais vu auparavant. Et ça, c'est pas extraordinaire? Est-ce que nous voulons pas une fois tester cela, mes amis? Simplement tester. Waouh! Waouh! Je regarde un monde que j'ai jamais vu auparavant. Et c'est pas fabuleux? Par exemple, lorsque tu pars à un endroit où tu n'étais jamais, c'est intéressant, non? Moi, j'aime bien ça. Lorsque je pars dans un pays où je n'ai jamais visité, moi, ça m'arrive que je ne sais pas, je m'assois sur une terrasse d'un café et j'observe parce que je ne connais pas cet endroit, comment ça fonctionne, les gens et tout ça. Et je regarde ça avec un esprit ouvert. Et je me dis toujours, waouh, c'est intéressant tout ça. Et, mais sans regarder, sans jugement, simplement, la lumière est venue et j'ai pardonné au monde de regarder comme un enfant. Un enfant, un petit enfant, il regarde tout avec émerveillement. Il touche tout avec émerveillement parce que pour lui, tout est nouveau, tout est fabuleux. Euh, et nous voulons avoir ce regard-là aujourd'hui au nouveau. Et tu ne sais pas encore de quoi il a l'air. C'est comme ça. Soyons comme un petit enfant aujourd'hui. Pour ça qu'il nous fascine toujours les petits enfants. Tout le monde est fasciné par des bébés. Tout le monde dit, ah, mais qu'est-ce qu'il est chou, qu'est-ce qu'il... Parce qu'il y a ce regard, parce que nous savons que c'est en nous. Et c'est ça, mes amis, nous voulons pratiquer. Excusez-moi, je m'emporte un peu, mais c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de partager avec vous. Et je me le dis aussi à moi. Partageons-le aujourd'hui ensemble. Pratiquons cela aujourd'hui. Parce que ça peut aujourd'hui, nous avons une invitation vraiment de basculer dans un autre monde. Oui, même si autour de toi, il y a encore des choses qui arrivent, nous n'avons pas besoin de nous arrêter. Moi aussi, ma journée après, je vais faire mon jus de céleri. Oui, ou peu importe. Ou, ou- ou manger mon muesli. Je ne sais pas si vous connaissez ça. Euh, des fruits et des graines et des choses comme ça. C'est très suisse. Et le paragraphe 7 dit, rends-toi compte que ton pardon te donne droit à la vision. Et puis, je ne fais pas que manger mon muesli d'ailleurs. Ensuite, je dois aussi appeler, euh, oui, je dois m'occuper des impôts et ça, c'est déjà un job qui est moins drôle. Mais je vais le faire avec une nouvelle vision. Parce que bien, je me dis, oh là là, oh, en général, ça se passe mal. C'est pas ma tasse de thé. Euh, Comprendre que le Saint-Esprit ne manque jamais de donner le don de la vue que je peux à ceux qui pardonnent. Crois qu'il ne te décevra pas maintenant et tu as pardonné au monde. Fais aujourd'hui confiance. Oui, pratiquons cela aujourd'hui ensemble. Et dans le paragraphe 9, il est encore dit, non, dans le paragraphe 8, dis-lui que tu sais que tu ne peux pas échouer parce que tu as confiance en lui. Et c'est ça aujourd'hui. Ayons confiance. Un petit enfant, il a confiance en tout. Il se pose pas la question si son père ou sa mère vont s'occuper de lui.
Pour lui, c'est normal, on s'occupe de lui. Et pour ça, lorsqu'il pleure, il sait qu'on va s'occuper de lui. Ou lorsqu'il a laissé couches pleines, on va lui changer les couches, ou peu importe. Oui, il a cette confiance et nous voulons pratiquer ça aujourd'hui. La lumière est venue. J'ai pardonné au monde. Et lorsqu'il est encore, et nous sommes également invités à part les deux exercices plus longs, de faire tous les quarts d'heure cette pratique. Euh, et faisons cela aujourd'hui ensemble, parce que ça peut vraiment nous propulser beaucoup plus loin que nous pensons. Euh, oui, de vraiment, aujourd'hui, il y a un jour où nous pouvons basculer. Et lorsque tu as encore quelqu'un où tu es tenté ouais, d'avoir des rancœurs ou peu importe, dis-toi intérieurement, la lumière est venue, je t'ai pardonné. Pratiquons cela aujourd'hui ensemble. Et sans les ténèbres du passé sur tes yeux, tu ne peux manquer de voir aujourd'hui. C'est ça qui est écrit encore dans le paragraphe 9 que j'ai écrit, j'ai souligné également. Et je voulais partager avec vous. Donc, faisons cela ensemble. Soyons vraiment, euh, oui, mes chers camarades des classes, soyons comme des petits enfants. Ayons cette confiance et cette curiosité d'accepter cela. Oui, réveillons aujourd'hui, nous, de ce cauchemar ensemble. Et je vous remercie à vous tous qui vous m'écoutez, euh, de vos commentaires, parce que tout ce que vous dites aux commentaires, c'est pour nous tous. Nous guérissons ensemble. Nous sommes sur ce chemin ensemble. Merci et à demain.